Bonjour et bienvenue sur Village Beam. Aujourd'hui, je vais vous présenter les gabarits de Stingray. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi les différents articles que j'ai écrits sur Stingray, rapidement dit, Stingray c'est un moteur de jeu pour créer des visualisations de vos modèles en temps réel et voire même faire des visites virtuelles à partir de lunettes de type Oculus Rift ou HTC Vive. Donc le principe, c'est à partir d'une modélisation réalisée par exemple dans Revit, pouvoir amener ce modèle-là de Revit dans Stingray pour pouvoir générer par exemple des effets spéciaux, rajouter des lumières, rajouter des objets, réaliser des effets physiques tels que des éléments qui s'entrechoquent. Et comme je vous disais, il existe des workflows entre Revit et Stingray, soit en passant par 3ds Max puis Stingray, ou en passant par le plugin Autodesk Live qui va s'installer dans Revit pour pouvoir passer dans Stingray pour optimiser ou rajouter des effets à votre scène. Lorsque vous démarrez Stingray, vous cliquez sur cette icône-là, Autodesk Stingray. Une fois démarré, vous tombez sur cette fenêtre-là qui vous permet de visualiser les différents logiciels que vous pouvez utiliser et voir même s'ils sont à jour ou pas. Et pour lancer Stingray, vous avez la possibilité d'avoir installé plusieurs versions de Stingray et de lancer la version que vous voulez. Donc moi pour cette présentation-là, je vais utiliser la dernière version de Stingray. Vous trouvez la fenêtre de démarrage de Stingray. Alors, premier onglet, il vous présente les différents projets sur lesquels vous êtes en train de travailler ou vous avez travaillé. Possibilité d'en rajouter en cliquant sur le bouton Ajouter projet ou d'en supprimer. Il existe des templates ou des gabarits. C'est justement ceux-là quelques-uns que je vais vous présenter. Et aussi, vous avez des gabarits qui sont disponibles sur Internet. Vous pouvez les télécharger et les utiliser pour réaliser vos scènes. Alors, un gabarit va vous servir, par exemple, à commencer une scène, mais sans partir de rien du tout. Il existe dans les gabarits proposés par le logiciel un gabarit vide, empty, un gabarit basique où on va retrouver un objet et puis quelques éléments à l'intérieur, un gabarit personnage, on ira voir ce que l'on peut trouver à l'intérieur, un gabarit véhicule, et puis deux gabarits dédiés plutôt à la réalité virtuelle et destinés à deux matériels tels que les HTC Vive et les Oculus Rift. Alors, je vais commencer à vous montrer le gabarit basique. Alors, pour le charger sur votre Stingray, il suffit de sélectionner et de cliquer sur le bouton Create. Là, il va vous demander un nom. Donc, on va dire gabarit de base. L'endroit où vous allez le sauvegarder et la description. Je vous conseille de réaliser un répertoire spécial à Stingray, puisque Stingray, lorsqu'il va créer le projet, va créer des sous-projets. Donc il est important de bien structurer votre fichier Stingray. Donc il démarre le logiciel. Lorsqu'on démarre un gabarit pour la première fois, il va être obligé de créer ses sous-répertoires et de compiler les données. Donc le démarrage est toujours plus long. Vous allez voir ici en bas à gauche, en bas à droite, il est en train de faire la compilation du modèle et de charger le niveau. À l'ouverture de Stingray, vous avez ici une fenêtre qui, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous avez directement des tutoriaux que vous pouvez visualiser. Donc ici, je vais le fermer, mais vous pouvez réavoir cette fenêtre en cliquant sur Learning. Donc me voici dans Stingray. Donc là, vous voyez, il s'agit d'une scène composée d'un plancher, de quelques murs, d'une boîte, une boîte jaune, ainsi qu'une lumière ici. Alors si je vous présente l'interface de Stingray, vous avez sur le côté gauche, disons, des outils qui vont vous servir principalement de l'interface graphique. En bas à gauche, une arborescence de projets avec différents
répertoires. Notamment, c'est ces répertoires qu'il est venu créer. Sur la droite de l'explorateur d'objets, vous avez ici, là où vous allez pouvoir visualiser les fichiers. Vous avez plusieurs types de représentations, soit sous forme de vignettes ou soit sous forme de lignes de fichiers, disons. Vous allez pouvoir faire des filtres. Moi, je veux tout ce qui correspond aux images. Une fois que vous cliquez sur un objet, par exemple, je vais venir sélectionner dans mes matériaux, par exemple, ou dans mes modèles, je vais venir chercher, par exemple, le plancher. Vous allez pouvoir cliquer sur un objet et le visualiser dans l'interface de prévisualisation. Ici. Sur la partie droite, vous avez un explorateur qui est organisé en fonction des objets que vous avez dans votre scène, alors que l'explorateur d'objets ou l'explorateur de fichiers correspond à tous les objets qui peuvent être contenus dans toutes les scènes de Stingray. Puisque dans Stingray, vous pouvez avoir plusieurs niveaux et le niveau représente les scènes. Donc ici, si je veux sélectionner par exemple la boîte, il suffit que je clique sur cet objet-là et la boîte est sélectionnée. Ou vice-versa. Si je viens cliquer graphiquement sur l'objet, il vient se mettre en surbrillance dans l'explorateur d'objets. Après, suivant l'objet que vous avez sélectionné, on va avoir différentes propriétés. Et ces propriétés, on va pouvoir venir les modifier. Comme par exemple en translation, si je le fais déplacer de 5 mètres, il vient se déplacer de 5 mètres. Ou je peux venir jouer avec les poignées. Alors, ça, c'est l'aperçu rapide de Stingray, mais vous allez pouvoir rajouter des onglets supplémentaires, ou comme ici, vous avez l'onglet Create, où vous allez pouvoir créer des différents objets, des primitives ou des objets, ou rajouter des caméras, ou rajouter des lumières. Mais à tout moment, vous allez pouvoir rajouter des onglets supplémentaires, ici, que vous allez pouvoir mettre là où vous voulez. Par exemple, si je vous affiche le déployeur, qui va vous permettre de générer des scènes en exécutable de type, par exemple, Windows, Android, iOS, Linux, PS4 et Xbox One, mais vous pouvez avoir la même fenêtre ou le même onglet dans un autre endroit. Donc, vous allez pouvoir créer un environnement qui sera le vôtre. On découvre un petit peu ce qu'il y a dans Stingray. Je vous ai parlé des objets. Donc, par exemple, on va pouvoir jouer avec la lumière. Donc, il suffira que je clique sur la lumière ici. Elle vient se sélectionner là. Ou bien sûr, je vais directement la sélectionner dans l'explorateur des objets. Et sur cette lumière, vous allez avoir plusieurs propriétés. Notamment ici, si je viens sur la lumière, choisir le type de lumière que vous voulez avoir. Donc ici, on a une lumière uniquement directionnelle. Si par exemple, je viens orienter la lumière dans une direction, vous voyez, il y a une interactivité entre mes modifications et le rendu visuel. Donc si je viens sélectionner un autre type de lumière, je vais prendre une omnidirectionnelle. J'ai d'autres paramètres qui apparaissent et là, par exemple, si je viens modifier le démarrage de la lumière ainsi que là où elle va se finir. Vous voyez, je vais jouer sur la taille d'influence de cette lumière. Et là, de la même façon, suivant ce que je vais utiliser, par exemple des translations euh, ou des rotations, là, par exemple, ma lumière, elle n'est pas très bien orientée. Donc, dans les propriétés de cette lumière, je vais pouvoir lui dire de mettre des rotations à 0 plutôt que de le faire à la main. Et par exemple, lorsque je vais déplacer cette lumière, on va avoir les modifications en conséquence dans mon aperçu graphique. Pour jouer ce niveau, on peut le jouer de deux manières. À la façon, vous voulez tester votre scène, vous cliquez sur la flèche verte ici, qui va compiler votre niveau, vous le voyez en bas à droite,
Et donc là, je vais explorer la scène comme un avatar. Donc par exemple, je vais venir m'approcher. Alors j'utilise mon clavier pour utiliser la direction qui sont indiquées sur la vue ici. Si j'appuie sur F2, je me retrouve au sol et je peux me déplacer en utilisant les différentes directions pour me déplacer. Je vais pouvoir sauter, reculer, me déplacer sur le côté. Et tout ça avec un rendu. Donc là, on n'a pas un rendu hyper important, mais on peut voir la qualité des objets. J'ai aussi la possibilité, non pas de tester mon niveau, mais de le jouer. Et là, je me retrouve devant un menu, ici, qui m'invite à démarrer la scène. Et donc là, de la même façon, je vais, comme tout à l'heure, pouvoir me déplacer au sol en utilisant mon clavier, les différentes touches de mon clavier pour me déplacer dans cette scène-là. J'appuie sur la touche échappe pour me retrouver au menu démarrage. Donc, Stingray va vous permettre donc de créer ces aimants-là, à savoir des menus. Je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai un peu de son dans ce gabarit, mais aussi je vais pouvoir travailler sur l'environnement. En cliquant sur cet objet-là, par exemple, je vais pouvoir travailler sur la lumière globale, travailler par exemple sur la couleur de cette lumière. Donc, ce qui est pas mal d'intégrer, c'est qu'on voit tout de suite les modifications apparaître dès que vous avez modifié un paramètre. Alors, je vais vous en faire découvrir quelques-uns. Si par exemple, je vous montre le brouillard, donc je vais jouer sur la distance entre le minimum et le maximum de mes paramètres. Et donc, si je viens modifier les différents éléments, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, ça commence à devenir de plus en plus blanc. Voilà, jusqu'à venir vraiment translucide. Donc là, c'est le brouillard. On va pouvoir travailler sur l'exposition, surexposé ou sous-exposé. Vous tapez à chaque fois, vous me voyez jouer avec les flèches, mais vous pouvez taper directement votre valeur. Et en tapant sur Entrée, vous avez la validation de la donnée. Vous pouvez travailler aussi sur la réflexion. Je ne sais pas si vous voyez, lorsque je désactive ou j'active la réflexion, on voit la réflexion des éléments sur le plancher. Peut-être si je me mets un petit peu plus par là. Si j'active et je désactive, oui, on voit bien la réflexion du mur sur le plancher. On peut jouer sur la profondeur de champ. Donc je vais venir l'activer et comme vous pouvez le voir tout de suite, on voit la modification réalisée. Alors je vais pouvoir travailler sur la, la région de la focale ainsi que à quel moment va démarrer l'effet, je dirais, de la profondeur de champ. On va pouvoir travailler aussi sur le motion blur, à savoir blur, c'est le brouillage, on va dire, et un mouvement. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir ici. Je vais venir désactiver ici motion blur. Lorsque je me déplace sur l'élément, vous voyez les contours sont bien nets. Lorsque je vais venir activer motion blur et je vais le mettre au maximum, à 5, voyez, là, vous voyez sur les bords, lorsque je me déplace, on voit un certain brouillard ou un certain effet de vitesse, disons. On peut jouer aussi sur la qualité de la lentille, à savoir on peut jouer sur sa distorsion dans les deux sens. On va pouvoir jouer sur une sorte de frange. Alors, si je traduis en français, ça s'appelle de frange de couleur. Et notamment, si on joue sur cette intensité, voilà, vous pouvez l'apercevoir ici. Donc si je change la couleur, vous voyez, on peut tout de suite voir ce que ça peut réaliser. On peut aussi faire un effet vignette.
Alors cet effet vignette va dépendre en fait, vous voyez, c'est un ovale qui apparaît autour de de l'endroit où vous visualisez l'objet, ainsi que vous pouvez travailler sur l'opacité de cette vignette. Et il y a bien d'autres paramètres dans les effets d'environnement. Le gabarit de base, on va trouver quelques éléments tels que le cube jaune, mais on va trouver dans les modèles, on va trouver par exemple le personnage. Parce que lorsque je vais me déplacer dans la scène, le personnage a une certaine forme. Donc ce personnage, il a cette forme-là. Il n'apparaît pas à l'écran puisqu'on l'a caché. Et si je viens double-cliquer sur ce modèle, on appelle ça donc dans Stingray une unit, on va retrouver l'objet qui représente mon avatar qui va évoluer dans la scène. Et on va pouvoir générer son corps, disons, physique à cet objet en ayant en ayant créé un acteur. On va dire ce double objet qui est calqué sur l'objet principal. On va pouvoir lui associer un poids, bien sûr, un contour qui est soit constitué de mèches. Alors vous ne le voyez pas, il faut que j'active dans la vue le mesh. Alors là, je sais peut-être que vous le voyez en bleu quand je viens dessus. Et donc ce mesh, on va pouvoir lui dire, ben, c'est peut-être plutôt une boîte, donc ce sera la boîte qui contiendra ce volume-là, ou une sphère, une sphère, où vous avez la capsule qui représente pile poil donc la forme de cet objet-là. Et vous avez le mesh alors, qui vient se coller sur l'objet. Alors quand vous avez des objets très complexes, il est des fois pas mal d'utiliser non pas le mesh, mais d'utiliser une boîte ou une sphère, simplifiant en fait son mode de calcul et sollicitant un petit peu moins le processeur de votre machine. On va voir un petit peu plus loin dans la présentation ce que c'est le body, ici. Notamment, on va préciser ses dimensions. Mais lorsqu'on a un personnage un petit peu plus animé, avec des animations, ça peut nous servir. Donc, je vous le présenterai un petit peu plus tard. Donc, les sons que vous avez pu entendre tout à l'heure, lorsque je jouais la scène, ben, tous les sons sont ici. Il faut savoir que donc Stingray dispose d'un middleware, à savoir d'un logiciel à l'intérieur de Stingray. Il en possède plusieurs, et donc Wwise en est un. Dans Wwise, on va pouvoir travailler avec le son. Notamment ici, vous allez avoir différents effets que vous allez pouvoir jouer. Et avec certaines variables qu'on va pouvoir appeler avec certaines choses qui se trouvent dans Stingray. Alors on ira un petit peu plus loin sur Wwise dans de prochaines vidéos. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Alors on va pouvoir, pour aller un petit peu plus loin dans Stingray, utiliser un mode de progression graphique qui s'appelle le flow. Là, par exemple, dans cet exemple, on va, par exemple, lorsqu'on va démarrer le niveau, on va charger le niveau. Donc ça veut dire que lorsque je vais appuyer sur la flèche verte ici, je vais démarrer le niveau. Et donc le flow, pour ceux qui connaissent Dynamo for Revit, ben, c'est un peu la même chose. On va avoir des objets ici, composés d'entrée et de sortie, que je vais relier entre eux pour pouvoir effectuer des actions. Mais pour aller plus loin, il existe un autre code qui s'appelle Lua, qui est bien connu par les gens qui font du media entertainment et qui aura la possibilité en programmation objet de créer vous-même certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans Stingray. Donc là aussi, je ferai une vidéo consacrée à ce domaine-là, puisque cette présentation-là est plutôt une présentation de découverte. Comme vous avez pu le remarquer, lorsque je démarre le projet, on se retrouve avec une vignette, on va dire un menu de présentation. Et ce menu de présentation que vous voyez à l'écran, il est réalisé avec un middleware qui, comme Wwise, se situe dans
Stingray. Donc, par exemple, si vous voulez le voir, il va se retrouver dans l'interface utilisateur. Et donc, vous allez pouvoir cliquer ici. Et il va me démarrer le logiciel Scaleform, qui, je le rappelle, Scaleform est un logiciel à l'intérieur de Stingray pour pouvoir réaliser des menus. Donc, vous pouvez voir ici exactement ce que je vous ai montré précédemment. Donc là, encore une fois, une vidéo sera dédiée à ce middleware. Donc si nous découvrons un autre gabarit, je vais fermer celui-là et ouvrir mon projet, mon manager de projet, et venir dans les templates et charger ce gabarit. Même opération, indiquer un nom, indiquer l'endroit de sauvegarde et cliquer sur Create. Il va me compiler les données et encore une fois, lorsque c'est la première fois que vous l'ouvrez, eh bien, ça peut être un temps plus ou moins long suivant le nombre d'objets qui va se situer à l'intérieur. Le gabarit est ouvert, donc vous pouvez voir que là, il y a un petit peu plus d'objets à l'intérieur. Et si je viens le jouer, en cliquant ici sur la console, je vais pouvoir venir démarrer la scène. Donc il s'agit d'un personnage qui va pouvoir se mettre en mode personnage et vous allez pouvoir vous déplacer et en même temps tirer les éléments. Il y a plusieurs types d'affichage. Il y a le mode où on est à l'extérieur du personnage en mode suivi avec différentes possibilités de sauter, de s'accroupir, d'avancer en courant et bien sûr on va pouvoir être aussi dans ce type de mode. Et à chaque fois qu'on touche une cible, on a un son qui vient donc voilà. Donc si on explore un petit peu ce gabarit composé de beaucoup plus d'objets, par exemple si on va voir ce type d'unit, la cible ici, je peux directement, en faisant un clic droit dessus, le trouver dans l'arborescence des objets. Ou si je veux, j'ai la possibilité d'ouvrir directement l'éditeur de unit. Et dans cet éditeur-là, on va retrouver les mêmes choses que tout à l'heure, à savoir des acteurs physiques concernant la cible et concernant le pied. Et notamment, si je visualise le contour, on va dire, de différents objets. Donc là, on voit que dans le gabarit, ils ont utilisé un mesh, mais j'aurais pu utiliser une boîte. Vous la voyez ici en surbrillance, ou autre chose, permettant de, comme je le disais tout à l'heure, de gagner en termes de mémoire. Mais aussi à l'intérieur d'une unit, vous pouvez avoir une programmation visuelle de type flow, où là, par exemple, on pourra dire que lorsque la cible est touchée, on va pouvoir jouer un son, donc issu du logiciel Wise que je vous ai montré tout à l'heure. Et en l'occurrence, vous allez pouvoir enregistrer les scores grâce à ce nœud-là. Quand on crée un script visuel, pour comprendre ce que l'on fait à l'intérieur par une tierce personne, il faut toujours le commenter. Ne serait-ce que ce soit un script visuel ou une programmation classique de type objet. La même chose que tout à l'heure,
en programmation, on va trouver aussi, puisqu'on est sur le template, le gabarit sur le personnage. Alors je vais venir dans les modèles, je vais venir sur personnage et je vais vous montrer les animations. Parce que là aussi, encore dans le logiciel, on a un middleware qui va pouvoir travailler, on va pouvoir travailler sur les différentes liaisons entre disons, les membres. On voit qu'il y a un point d'insertion fixe avec les différents membres identifiés par les différentes couleurs. Et sur la droite, j'ai les différents éléments associés aux éléments du squelette. Et donc, on va pouvoir visualiser les différentes animations qui sont appliquées à ce squelette pour encore une fois les associer à l'objet qui est représenté par le modèle physique. On va avoir aussi dans le répertoire animation un contrôleur d'animation. À savoir ici, je vais associer les différentes animations entre elles. Donc vous avez des couches. Ces couches sont constituées par exemple de mouvements. Et dans ces mouvements, je vais pouvoir les relier entre elles par des événements. Et ces événements, je vais pouvoir leur donner des noms, ainsi que leur temps, et ainsi que le mode, est-ce qu'on doit attendre, est-ce que ça doit être synchronisé avec d'autres mouvements. Et donc là, encore une fois, je vous ferai une vidéo dédiée à cette partie-là. Je vais vous présenter rapidement le gabarit des véhicules. Nous allons charger ce gabarit-là, qui s'appelle véhicule. Je vais lui laisser le nom par défaut et je vais cliquer sur Create. Voilà, au bout d'une petite minute, voici la scène. Donc il s'agit d'une scène constituée de cubes, de tremplins, de cônes et différents éléments comme le plancher et les murs. Si je viens jouer la scène, je vais cliquer sur le bouton Start. Alors désolé, je ne suis pas un très bon conducteur, mais on va essayer. Alors, vous pouvez entendre le bruit des différents éléments. Il y a l'aspect physique, à savoir que lorsque la voiture va passer sur des éléments, on voit qu'elle est un petit peu secouée. Lorsque je rentre dans le mur, eh bien, on va avoir un son. Je vais aller par exemple percuter les cônes pour vous montrer qu'il y a aussi un aspect physique. Donc dans Stingray, on est capable d'avoir cet aspect de, de collision entre objets. Et notamment pour vous illustrer ces collisions, vous cliquez, par exemple, je vais venir cliquer sur un cône et je vais aller voir au travers de l'éditeur de Unit. Et vous allez découvrir que il a dans son paramètre, dans son actor de type cône, il a un template de type dynamique. Il en existe plusieurs. Et donc dynamique, ça veut dire que lorsqu'il va rentrer en contact avec un autre objet, il va se comporter d'une façon assez réaliste dans les contacts qu'il pourrait avoir avec d'autres objets. Voilà ce que je voulais vous présenter. Alors c'est assez sommaire, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vous ai pas parlé ici de cet objet-là qu'on appelle un probe pour calculer les réflexions des objets. Mais ça, encore une fois, ça fera partie d'une autre vidéo pour vous expliquer exactement
quel est son principe. Voilà ce que je voulais vous présenter au travers des templates ou des gabarits de Stingray. Il en existe d'autres que là je vous ai pas présenté, que peut-être je vous présenterai un petit peu plus tard. Il s'agit des templates concernant des lunettes à réalité virtuelle type HTC Vive et Oculus. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.